Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 5 mars 2021. Et hier soir, on avait le droit à un énorme main event entre Daniel Bryan et Jey Uso dans un cage match, un match en cage. Et si Bryan remporte ce match, il aura le droit à une opportunité pour le titre universel lors du prochain pay-per-view Fastlane face à Roman Reigns. Et justement, le show démarre avec une interview de Daniel Bryan dans le ring par Michael Cole. Michael Cole nous précise qu'à la base, le main event de Fastlane devait être un match par équipe avec Edge et Daniel Bryan contre Roman Reigns et Jey Uso. Mais au final, Bryan a laissé tomber ce match pour se concentrer sur le titre universel. Donc Michael Cole demande à Bryan pourquoi est-ce qu'il s'est soudainement tourné vers le titre universel. Et Daniel Bryan répond que le problème, c'est que personne ne lui avait demandé son avis avant de mettre en place le tag team match pour Fastlane. Parce qu'en coulisses, tout le monde pense que Daniel Bryan est un mec gentil qui va dire oui à tout, donc on lui demande même plus son avis. Mais Bryan a dit que maintenant c'est terminé, il ne va plus laisser les autres décider de son avenir. Puis Bryan nous montre une petite vidéo de ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Je rappelle qu'il avait remporté le Elimination Chamber match, et derrière il s'était fait démolir par Roman Reigns dans un match d'1 minute. Et après la vidéo, Bryan nous dit qu'il s'est souvent fait démolir, il s'est souvent fait botter les fesses durant sa carrière, donc on pourrait penser que ce n'est pas si grave ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Mais quand il a vu Edge porter un spear à Roman Reigns puis pointer vers le logo de WrestleMania, Daniel Bryan dit qu'il ne s'est jamais autant senti comme un échec, comme un raté. Puis là, Bryan nous raconte une histoire vraie. Il nous dit qu'il y a une dizaine d'années, il avait passé des tests de personnalité pour la WWE, et derrière, quelqu'un de la fédération l'avait contacté pour lui dire qu'il avait le score le plus bas au niveau de l'ambition pour un catcheur ou une catcheuse. Donc cette personne se demandait comment est-ce que Daniel Bryan a pu réussir et avoir du succès, car apparemment, il n'a aucune ambition. Et Daniel Bryan répond que c'est simplement parce qu'il aime le catch, c'est sa passion, et depuis 21 ans, depuis qu'il a démarré, pour lui, ça n'a jamais été comme un travail, c'est un plaisir. Bryan nous dit qu'il y a environ 1 an, il a décidé d'être papa à plein temps, et donc laisser les jeunes catcheurs avoir les opportunités à SmackDown. Mais lors de Elimination Chamber, Daniel Bryan s'est rendu compte que c'était une erreur et qu'il était trop passif. Bryan nous dit que quand il a regardé le logo de WrestleMania, il s'est rendu compte que la chose qu'il souhaitait le plus au monde, c'est de main eventer encore une fois un WrestleMania. Et Bryan nous donne une preuve pour nous montrer qu'il aime beaucoup plus le catch que Edge et Roman Reigns. Il nous dit qu'il a eu plus de matchs en 3 semaines que Roman Reigns et Edge n'ont eu en 3 mois. Donc Bryan nous dit que ce soir il va battre Jey Uso puis il va battre Roman Reigns à Fastlane, car c'est peut-être sa dernière chance d'être dans un main event de WrestleMania. Et là, Bryan a été interrompu par Roman Reigns, accompagné par Jey Uso et Paul Heyman. Donc le trio monte sur le ring pour que Roman Reigns réponde à Daniel Bryan. Roman Reigns nous dit qu'apparemment Daniel Bryan a changé de discours, mais au fond il n'est pas réellement ambitieux. Bryan attend les opportunités et de temps en temps ça marche pour lui. Par contre, Roman nous dit que les hommes comme lui sont ambitieux. Reigns nous dit qu'en réalité Daniel Bryan n'aime pas le catch, mais il a besoin du catch parce que c'est tout ce qu'il a. Alors que Roman Reigns, lui, il aime le catch, mais au fond il n'en a pas besoin. C'est le catch qui a besoin de lui, c'est la WWE qui a besoin de Roman Reigns, le roster a besoin de Roman Reigns, et Daniel Bryan a besoin de Roman Reigns. Et ce soir, quand Jey Uso va botter les fesses de Daniel Bryan, Bryan va se rendre compte qu'il a besoin de Roman Reigns, et il va enfin le reconnaître en tant que chef tribal de la WWE. Daniel Bryan allait répondre, mais il a été interrompu par Jey Uso qui lui lance un avertissement. Puis Jey Uso a tenté d'attaquer Daniel Bryan, mais Bryan l'a contré et il l'a jeté en dehors du ring, sous les yeux de Roman Reigns qui n'a rien fait. Ensuite, les commentateurs nous disent qu'on est censé avoir un match par équipe avec les Street Profits contre Sami Zayn et King Corbin pour se venger de leur défaite de la semaine dernière. Donc les Street Profits font leur entrée, puis nous avons le droit à l'entrée de Sami Zayn. Zayn nous fait un petit speech, mais il est rapidement interrompu par King Corbin. Et King Corbin répète à Sami Zayn qu'ils ne sont pas une équipe, il ne veut pas faire équipe avec lui, King Corbin est un catcheur solo. Donc Corbin demande à Angelo Dawkins et à Montez Ford si l'un des deux accepte de l'affronter tout de suite, et c'est Montez Ford qui accepte. Et on peut voir que Sami Zayn n'est pas content du tout, il nous dit encore une fois que c'est un complot car il s'est préparé pour un match par équipe et pas pour un match solo. Donc on enchaîne avec le premier match de la soirée, Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins contre King Corbin qui est accompagné par Sami Zayn au final. Et au bout d'environ 2 minutes, alors que Montez Ford est en train de monter sur les cordes, il est distrait par Sami Zayn et son équipe de caméramans, et derrière ça permet à King Corbin de porter le End of Days pour la victoire. Donc King Corbin remporte son match, et derrière on enchaîne avec Sami Zayn contre Angelo Dawkins. Et là on a Sami Zayn à l'extérieur du ring qui demande à King Corbin de rester pour son match, et de l'aider, de couvrir ses arrières, comme Sami Zayn l'a fait pour lui. Et King Corbin n'est pas vraiment chaud, mais au final il accepte. Donc Sami Zayn monte sur le ring, mais là Angelo Dawkins fonce sur lui et il le fait tomber
sur King Corbin. Et derrière, forcément, King Corbin s'énerve, donc au final, il laisse tomber, il abandonne Sami Zayn avant que le match ne démarre. Donc on enchaîne avec Sami Zayn contre Angelo Dawkins, et cette fois-ci, c'est Montez Ford qui intervient. Montez Ford qui commence à embêter les caméramans de Sami Zayn à l'extérieur du ring. Donc Sami Zayn est distrait par ce qui se passe à l'extérieur du ring, et derrière, Angelo Dawkins en profite pour lui porter un roll-up pour la victoire. Et attention, après le match, Sami Zayn est très énervé, donc il sort du ring, et il commence à engueuler ses deux caméramans, et il se rend compte qu'apparemment il ne connaît pas l'un des deux caméramans. Sami Zayn dit qu'il ne l'a jamais embauché, du coup il l'attaque. Donc Sami Zayn a sorti toute sa frustration sur ce pauvre caméraman. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Carmella avec Reginald, et Carmella demande à Reginald si elle sait qui est le serpent, qui est le Snake. Carmella nous rappelle qu'elle a donné une chance à un sommelier qui n'était personne et elle en a fait une star. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui pendant ce temps l'a trahi et qui petit à petit est tombé sous le charme de Sasha Banks. Donc Carmella dit à Reginald que c'est lui le Snake, c'est lui le serpent. Et derrière, Carmella a viré Reginald. On enchaîne ensuite avec Chad Gable accompagné par Otis contre Dominic Mysterio accompagné par Rey Mysterio. Au bout d'environ 3 minutes, Dominic a réussi à porter la magistrale qui est une sorte de tombée pour la victoire. Et attention, derrière, Otis essaye de monter au bord du ring, potentiellement pour attaquer Dominic Mysterio. Donc Rey Mysterio intervient et il se débarrasse de Otis. Puis on passe en coulisses pour une interview de Seth Rollins. Seth Rollins qui est très énervé suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Il en veut à Cesaro, car il dit que quand Cesaro lui a porté son swing, il a fait beaucoup plus de tours qu'il n'en fait d'habitude, et il se demande pourquoi. Rollins ne comprend pas quel est le problème de Cesaro avec lui. Il nous dit qu'il pense que Cesaro voulait l'humilier, et Seth Rollins n'oubliera jamais ça. Mais attention, là, d'un coup, surprise, nous avons Murphy qui débarque. Murphy qui se ramène à côté de Seth Rollins. Et Murphy dit à Seth Rollins qu'il pense qu'il peut l'aider dans sa situation avec Cesaro. Mais Rollins répond à Murphy de dégager, il ne veut pas le voir. Donc attention, apparemment le disciple qui retourne vers son messie. Je rappelle que la storyline entre Murphy et Aliyah a apparemment été abandonnée. Ensuite, on enchaîne avec Shayna Baszler contre Bianca Belair. Bien entendu, Shayna Baszler était accompagnée par Nia Jax. Du coup, après l'entrée de Bianca Belair, on a Sasha Banks qui fait son entrée, mais également Reginald. Et justement, à la fin, Reginald se retrouve mêlé au match, car Bianca Belair se fait jeter à l'extérieur du ring, donc elle se retrouve face à face avec Reginald, et là, elle le repousse violemment. Donc Reginald se retrouve au pied de Nia Jax, du coup, Nia Jax repousse également Reginald, puis Nia Jax fonce sur lui, mais Reginald s'enlève, et du coup, Nia Jax explose Sasha Banks. Pendant ce temps, Bianca Belair et Shayna Baszler étaient de retour dans le ring. Baszler a tenté de porter son Kirafuda Clutch, mais elle a été contrée par Belair qui lui porte son KOD pour la victoire. Donc Belair remporte le match, mais elle a failli perdre à cause des distractions au bord du ring, ce qui fait qu'elle sort du ring et elle demande à Sasha Banks de se débarrasser de Reginald. Donc Reginald se relève, il essaie de s'excuser auprès de Sasha Banks, et à la base Sasha Banks fait comme si de rien n'était, mais d'un coup, elle gifle ce bon vieux Reginald. Puis on passe dans les vestiaires de Roman Reigns où on retrouve le chef tribal avec Jey Uso. Roman Reigns dit que si Jey Uso remporte son match ce soir, alors le titre universel sera protégé, il sera sain et sauf jusqu'à WrestleMania. Par contre, si Jey Uso perd, alors Jey Uso sera humilié, mais il va également humilier sa famille. Donc Roman Reigns demande à Jey Uso de ne pas humilier leur famille. Ensuite, on enchaîne avec Murphy contre Cesaro et on avait Seth Rollins aux commentaires lors du match. Donc bien entendu, encore une fois, Seth Rollins s'est plaint de Cesaro aux commentaires et au final, c'est Cesaro qui remporte le match avec le sharpshooter. Puis on passe en coulisses et on voit Reginald qui quitte l'arène avec ses valises. Mais d'abord, il passe devant la porte des vestiaires de Sasha Banks. Donc Reginald toque, il essaie de s'expliquer, mais Sasha Banks lui claque la porte au nez. Puis Reginald croise Shayna Baszler et Nia Jax. Et à la base, Shayna Baszler se moque de Reginald, mais au final, Nia Jax prend la défense de Reginald et elle dit qu'il est plutôt mignon. Et là, on voit Reginald qui ne sait pas trop comment réagir. Puis nous avons le droit à l'entrée de Apollo Crews. Je rappelle qu'Apollo Crews a une nouvelle gimmick depuis la semaine dernière. Donc Crews fait son entrée avec sa nouvelle tenue blanc et verte. Mais maintenant, il est également accompagné par 2 gardes, donc apparemment 2 mecs de l'armée nigériane. Et Apollo Crews qui fait également son entrée avec une lance. Et là, un petit peu comme la semaine dernière, on a eu le droit à une promo d'Apollo Crews qui a mis en avant ses origines nigérianes, ses origines de guerrier, ses origines royales. Et au passage, Apollo Crews en a profité pour demander un nouveau match pour le titre intercontinental. Mais le gros problème lors de ce segment pour moi, c'est que la WWE a décidé de donner un accent nigérien à Apollo Crews d'un coup. La semaine dernière, il avait juste utilisé pour 1 ou 2 phrases, mais cette semaine, il a fait toute sa promo avec un accent, et c'est un petit peu chelou quoi, ça sort de nulle part, alors qu'on connaît tous maintenant Apollo Crews depuis des années, et on sait que le type n'a pas d'accent. Si à la limite c'était un personnage qui démarrait, qu'on ne connaissait pas avec un accent, quelqu'un qu'on n'avait jamais entendu auparavant, alors là ça irait.
Mais là, avec Apollo Crews, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Puis on passe à nouveau en coulisses et on retrouve Tamina et Natalya dans le bureau de Adam Pearce et Sonya Deville. Et Tamina et Natalya se plaignent car elles disent qu'elles ont été ultra dominantes ces dernières semaines, donc elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que Sasha Banks et Bianca Belair ont le droit à un match pour les titres par équipe lors de Fastlane. Et Adam Pearce dit qu'il comprend le point de vue de Tamina et Natalya, mais le match a été décidé, il est officiel, c'est comme ça et il ne peut pas changer. Puis Adam Pearce s'en va. Et là, Sonya Deville en profite pour intervenir, et elle dit à Natalya et Tamina que si c'était elle qui prenait les décisions, elle aurait sûrement pris une meilleure décision. Donc attention, apparemment Sonya Deville qui essaie de monter certains catcheurs et catcheuses contre Adam Pearce, donc qui sait, peut-être qu'elle va essayer de lui piquer son boulot lors des prochaines semaines. Puis dans un autre coin des coulisses, on a le droit à une petite interview de Jey Uso, mais il se fait attaquer par Daniel Bryan, qui essaie de prendre un petit avantage avant le main event, et qui en profite pour se venger également de toutes les attaques qu'il a subies par Jey Uso. Puis toujours en coulisses, nous avons le droit à une mini-version du talk show de Bayley, Ding Dong Hello. Et lors de cette édition, Bayley dit des tweets gentils à propos d'elle. Mais apparemment, quelqu'un en a profité pour placer un tweet méchant sur sa fiche, donc Bayley s'énerve et elle quitte le plateau. Puis on passe au main event de la soirée, Daniel Bryan contre Jey Uso dans un cage match. Et juste avant le début du match, nous avons droit à l'entrée de Roman Reigns et Paul Heyman. Roman Reigns qui s'assoit au bord du ring pour observer le main event. Donc on peut sentir que Jey Uso a la pression. Donc bien entendu, durant tout le match, les deux catcheurs ont essayé de sortir de la cage, car je rappelle que dans la cage, vous pouvez remporter le match par tomber, par soumission ou en sortant de la cage. Mais au final, au bout d'environ 13 minutes, Daniel Bryan a réussi à porter le Yes Lock à Jey Uso sous les yeux de Roman Reigns. Et Jey Uso a essayé de choper les cordes, mais dans un cage match, il n'y a pas de disqualification, donc quand un catcheur touche les cordes, ça ne brise pas une prise. Du coup, au final, Jey Uso n'avait pas d'autre choix et il a dû abandonner. Donc c'est Daniel Bryan qui remporte ce match, ce qui veut dire que Daniel Bryan va affronter Roman Reigns pour le titre universel à Fastlane. Et le show se termine avec Daniel Bryan en train de célébrer pendant qu'on peut voir Roman Reigns totalement dégoûté. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Selon vous, est-ce que Daniel Bryan va battre Roman Reigns lors de Fastlane? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!